Alors, bonjour à tous, on va continuer les exercices sur les équations différentielles. Et on va utiliser ce procédé-là pour permettre de terminer le programme pour cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la vidéo, vous allez faire pause avant de corriger les exercices. Vous faites les exercices par vous-même et ensuite, n'hésitez pas à mettre les réponses en commentaire, comme ça va être... alors, bien évidemment, ne trichez pas, hein. Alors, juste avant tout, rappelez-vous, on est dans une équation différentielle du second ordre, c'est-à-dire qu'on va dériver deux fois la fonction. Et on avait dit qu'il fallait utiliser cette fois-ci non pas les exponentielles, mais les cosinus et les sinus pour permettre de résoudre cette équation. Alors, c'est donné sous forme. Alors, quelles sont les solutions de cette équation? Donc, bienvenue chez moi. Alors, les solutions de l'équation, c'est quoi? C'est y est égal à quoi? K1. Alors, c'est une première constante, K1, cos oméga t plus K2, une deuxième constante, sin oméga t. Je rappelle que oméga, on a appelé ça la pulsation, d'accord? Et cette solution, c'est sous la forme, bien évidemment, y second plus a. Non, pardon. On avait dit que c'était oméga carré qui est égal à 0. Voilà. L'idée, c'est d'essayer d'identifier à quoi correspond notre oméga. Une fois qu'on a identifié notre oméga, on peut passer directement à la solution de l'équation. Alors, pour ça, rappelez-vous, on avait pris cet exemple-là. Donc, on a l'équation E, où on a y second plus 16y qui est égal à 0. Que vaut oméga? Ici, oméga, on a ici, je rappelle, oméga carré. Donc on a oméga carré ici qui vaut 16. On a oméga carré, alors si on ne voit pas tout, c'est pas grave, qui vaut 16. Donc vu que oméga carré vaut 16, donc oméga vaut 4. 4 au carré donne 16. Je rappelle qu'on prend juste uniquement la valeur positive. Hein. D'accord? Donc, les solutions de l'équation, c'est quoi? Donc ici, on parle de f de x. Donc f de x est égal à quoi? Alors, je rappelle, la formule, c'est K1 cos oméga t. Oméga, on a dit que vaut 16, donc je remplace oméga par 4. Alors ici, vu qu'on a utilisé des t, on va garder notre variable t. Donc f de t, donc f de x, K1 cos 4t plus K2 sin 4t. Voilà. Ça, c'était pour la première, le petit 1. Pour le petit 2, on vous demande cette fois-ci une condition. Cette condition, c'est que f de 0 est égal à 1 dixième et f' de 0 qui est égal à moins 2 racine carrée de 3 sur 5. Alors, ça nous donne quoi? F de 0 est égal à 1 dixième. F de 0 est égal à 1 dixième. Donc, à chaque fois que je rencontre t, je le remplace par 0. Alors, ça me donne quoi? F de 0, K1, cos de 4 fois 0, je remplace t par 0, plus K2, sin de 4 fois 0. Alors, 4 fois 0, ça me donne 0, bien évidemment. Donc, ça fait cos de 0 plus K2, sin de 0. Sin de 0. Alors, je rappelle, si vous en souvenez plus, vous tapez à votre calculatrice, mais aussi vous pouvez utiliser directement le cercle trigonométrique. Alors, on va le réutiliser. Hein. Alors, le cercle trigonométrique, ici je rappelle qu'on a le cosinus, ici on a le sinus. J'ai un angle de 0, c'est-à-dire 0. Que vaut les cosinus? Alors, que vaut les cosinus? Ça vaut 1. Donc, cos de 0 me donne 1, et le sinus de 0 me donne 0. D'accord? Donc, on a K1 fois 1, plus K2 fois 0. K2 fois 0, ça me donne 0. K1 fois 1, ça me donne K1. Et je sais que f de 0 est égal à 1 dixième. Donc, K1 est égal à 1 dixième. J'ai déjà ma première valeur.
D'accord? Maintenant, on va utiliser la deuxième information qu'on nous donne de la consigne pour déterminer K2. Alors, pour déterminer K2, on va utiliser la dérivée. On a la dérivée. Que vaut la dérivée? On a déjà la fonction f de t. On va chercher f' de t. Quelle est la dérivée de K1 cos 4t? Rappelez-vous, c'est sous quelle forme? C'est cos U. Cos U. Alors j'utilise ici cos U. La dérivée de cos U, c'est déjà la dérivée de cos, c'est moins sinus. Et U, rappelez-vous, on doit multiplier par la dérivée. Donc je rappelle cette. Donc cos U, sa dérivée c'est quoi? U', attention à bien multiplier par U', sinus. Alors, on n'oublie pas qu'il y a un moins qui apparaît, donc moins U', sinus U. Alors, que vaut sinus U, c'est quoi? Sa dérivée, c'est quoi? C'est cos U, d'accord, on est d'accord, mais on va multiplier bien par la dérivée U'. Alors, f' de t, ça me donne quoi? F' de t, ça me donne quoi? Bah, K1, il reste, vous êtes d'accord? Bon. Cos de 4t, la dérivée de 4t, c'est 4. Parce que la dérivée de t, c'est 1. Et 4 fois 1, ça me donne 4. Donc, la dérivée de 4t, c'est 4. Il passe devant. Ça me donne 4 K1. Donc, rappelez-vous, le cosinus va se transformer en sinus, mais on n'oublie pas le moins. D'accord? N'oubliez pas le moins. Donc, moins 4 K1 sin de 4t. Ensuite, sin de 4t, ça me donne quoi? Plus 4 K2 sin de 4t. Voilà la dérivée. Ça, c'est la dérivée de f de t. Alors, on vous dit que f' de 0 est égal à moins 2 tiers de 5. Alors, f' de 0. Déjà, on va remplacer. Tout mettez par 0. Ça me fait moins 4. K1, je le connais. K1, il vaut 1 dixième. Je peux remplacer K1 par 1 dixième. Moins 4 fois 1 dixième. J'ai remplacé K1 par 1 dixième. Je l'avais déjà trouvé. Sinus de 4 fois T. T, on l'a remplacé par 0. Donc, on le remplace par 0. Plus 4 fois K2. K2, on ne connaît toujours pas. On le laisse tel quel. Alors, je me suis trompé ici, c'est juste cos. Alors, cos, K2, cos de 4 fois 0. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a f' de 0 qui nous donne, alors je rappelle, sinus de 4 fois 0. Donc, sinus de 0, on a vu que tout à l'heure, ça nous donnait 0. Donc, tout ça va nous donner 0. Il ne me reste que ce terme-là. Ça me donne 4 K2 fois cos de 0. Et rappelez-vous, cos de 0 me donne 1. Cos de 0 me donne 1. Donc ça fait 4 K2. 4 K2. Et on sait que f de 0 me donne moins 2 racine carrée de 3 sur 5. Et je sais que ça me donne moins 2 racine carrée de 3 sur 5. Alors, je vais isoler mon K2. Pour isoler mon K2, je vais le tout diviser par 4. Donc, je divise par 4 et ici, je divise par 4, ça me donne K2 qui est égal à quoi? Donc, je simplifie le 4 avec le 2, moins racine carrée de 3 sur 10. Voilà. Je ne m'arrête pas en si bon chemin, je réponds à la question. Quelle a été la question? C'était de déterminer ma fonction. Donc, f de x est égal à quoi? F de x qui est égal à K1 cos de 4t. K1, on connaît, ça me donne 1 dixième. Cos, je laisse mon cos, de 4t, plus K2, je le connais maintenant, c'est moins racine carrée de 3 sur 10. Donc je remplace ici je remplace mon K2 par moins, alors ça fait moins racine carrée de 3 sur 10.
sin de 4t. Voilà la réponse. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire un autre exercice. Alors, ici, ce sera l'exercice 23. On considère l'équation différentielle suivante, E, qui a, on veut résoudre cette équation, 4y second plus pi carré y qui est égal à 0, où y est une fonction de la variable réalité définie deux fois et dérivable sur R. Alors, et y second est la fonction dérivée, est une dérivée seconde de y. Alors, on vous demande déjà de résoudre l'équation différentielle E. D'accord. Ensuite, on vous demande dans un plan, le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, on vous demande de déterminer la fonction G, solution de l'équation différentielle E, qui satisfait les conditions suivantes. La courbe représentative de G passe par le point N de coordonnées 1/2 racine carrée de 2 sur 2. Et ensuite, on vous demande que la tangente à cette courbe en N est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire par vous-même cet exercice-là. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va faire la correction. Bon courage, n'hésitez pas à répondre directement en commentaire, ce sera, je pense, beaucoup plus vite.